Bon Dieu rit. Ce titre, à la fois intrigant et troublant, c'est celui d'un roman poignant d'Edriss Saint-Amand. Un roman qui nous plonge, sans ménagement, au cœur de la réalité paysanne haïtienne. Avec une plume acérée, sans concession, Saint-Amand dresse le portrait d'une société marquée par la misère, l'exploitation et l'aliénation religieuse. À travers le destin souvent tragique de ses personnages, l'auteur nous met face à une vérité crue, celle d'un peuple pris au piège. Un peuple broyé par un système qui le prive de sa dignité, de son humanité. Et ce rire du bon Dieu, s'il est présent dans le titre, résonne finalement comme une ironie cruelle face à l'immensité du désespoir. Dès les premières pages, Edriss Saint-Amand nous plonge dans le quotidien des paysans haïtiens. On découvre alors un tableau saisissant. La terre, censée être source de vie, de subsistance, se montre avare. Les personnages, hommes et femmes, luttent sans relâche pour arracher à cette terre ingrate de quoi survivre. La faim, omniprésente, ronge les corps et les esprits. Saint-Amand ne nous épargne rien. Ses descriptions sont crues, réalistes. On est plongé dans l'univers impitoyable de la misère rurale. Le travail acharné, loin d'être synonyme de prospérité, ne fait que perpétuer un cycle infernal de pauvreté et de dépendance. Leurs vies sont rythmées par les saisons, les caprices du climat, l'incertitude du lendemain. L'auteur décrit avec précision les travaux des champs, la sueur, la fatigue. La terre, objet de désir et de frustration, devient le symbole même de leurs conditions arides, ingrates. Elle reflète l'âpreté de leur existence. Dans Bon Dieu rit, la misère ne se limite pas à la seule dimension matérielle. Elle s'insinue partout, dans les corps, dans les esprits, et laisse des traces indélébiles. Les personnages, usés par le travail et la faim, sont décrits comme brisés, résignés. L'alcool, refuge illusoire, devient un moyen d'échapper à la dureté du quotidien. La violence, verbale et physique, explose parfois, symptôme d'une frustration contenue et d'un profond désespoir. Saint-Amand explore avec justesse la dégradation morale et physique engendrée par la misère. Les personnages, privés d'éducation, privés d'accès aux soins, sont réduits à un état de survie primitive. L'auteur décrit avec une crudité sans phare les maladies, la faim, la mort, qui frappent sans distinction. L'espoir, s'il existe encore, est ténu, presque inexistant. Face à ce désespoir, la religion apparaît alors comme un refuge. Les personnages, imprégnés de croyances populaires, de superstitions, cherchent un sens à leur souffrance dans la parole divine. Les messes, les prières, les promesses du paradis offrent un réconfort, certes éphémère, mais un réconfort quand même, une échappatoire à la réalité. Cependant, Saint-Amand ne s'arrête pas là. Il dénonce aussi l'instrumentalisation de la religion par les élites. Les prêtres, souvent corrompus, alliés aux puissants, utilisent la foi pour maintenir le peuple dans l'ignorance et la soumission. La religion devient alors un outil de contrôle social, un moyen d'étouffer toute velléité de révolte. L'auteur pose ainsi la question du rôle de la religion. Est-elle un véritable soutien pour les plus démunis ou un instrument d'oppression au service des puissants? L'homme et la nature, un rapport de force inégal. C'est un autre thème central du roman. Les paysans, dépendants de la terre pour leur survie, subissent de plein fouet les caprices du climat. Les sécheresses, les inondations, les cyclones, tous ces fléaux ravagent leurs maigres récoltes, les maintenant dans un état de précarité permanent. La nature, loin d'être bienveillante, apparaît comme une force hostile et imprévisible. L'homme, face à la puissance des éléments, est démuni, impuissant. Il tente de s'adapter, de survivre, mais reste à la merci des forces qui le dépassent. Ce rapport de force inégale souligne la fragilité de la condition humaine et cette dépendance vis-à-vis d'une nature souvent cruelle. Face à la misère, l'exploitation, l'injustice, la question de la révolte se pose avec acuité. Les personnages de Bon Dieu rit, écrasés par le poids de leurs conditions, semblent résignés. La faim, la maladie, la fatigue ont eu raison de leur combativité. Pourtant, Saint-Amand laisse entrevoir des lueurs de résistance. On entend des murmures de révolte, on assiste à des actes de défiance, souvent individuels, souvent désespérés, mais ils existent. La solidarité entre les paysans, bien que mise à mal par la misère, constitue également une forme de résistance passive.
l'auteur ne propose pas de solution miracle. Non, mais il suggère que la prise de conscience est un premier pas vers un possible changement. Bon Dieu rit s'inscrit dans une œuvre littéraire plus large. Une œuvre où Idriss Saint-Amand dénonce les injustices sociales, l'exploitation des plus faibles. Ses autres romans, comme Le Serpent à plumes ou Anacaona, abordent également des thèmes forts, le racisme, la colonisation, la lutte pour la liberté. À travers ses écrits, Saint-Amand s'engage pour une Haïti plus juste, plus solidaire. Une Haïti où la dignité de chaque individu serait reconnue et respectée. Son œuvre, profondément marquée par l'histoire et la culture haïtienne, est un appel à la conscience. Une invitation à regarder en face la réalité d'un pays aux prises avec des défis colossaux. Il nous rappelle que le combat pour la justice sociale est loin d'être terminé et que la littérature peut être un puissant vecteur de changement. Bon Dieu rit est un roman coup de poing. Un roman qui nous confronte à la réalité crue de la paysannerie haïtienne. À travers des personnages inoubliables et une écriture réaliste et poignante, Idriss Saint-Amand dénonce la misère, l'exploitation et l'aliénation religieuse qui gangrènent la société. Mais attention, Bon Dieu rit est loin d'être un simple tableau pessimiste. Ce roman est un appel à la conscience, une invitation à la réflexion et surtout à l'action. Il nous rappelle que derrière les statistiques, derrière les discours politiques, se cachent des êtres humains qui luttent pour leur survie et leur dignité.